L'air du saloon, Dirty Box, était lourd, imprégné des odeurs de whisky de la veille, de tabac froid et de l'humidité soulevée par une pluie récente. D'ordinaire, l'endroit était bruyant, mais aujourd'hui, la foule qui emplissait chaque recoin se tenait dans un silence impressionnant, observant la scène. Personne ne souriait, aucune bouteille, aucun verre dans les mains, seuls des murmures étouffés, comme le grincement du plancher et le battement des cœurs que l'on aurait presque pu entendre dans ce silence oppressant. Au centre de la salle, face à un homme grand et sec vêtu d'une redingote usée, se tenaient deux personnes. Caleb, le fils de Silas Thornton, portait un costume sombre et inconfortable, qui semblait l'étouffer. Il fixait le sol, les poings serrés, les épaules affaissées, comme s'il portait tout le poids du monde. Il était une ombre, un fantôme, à son propre mariage. À côté de lui se tenait Elara Vince. Sa robe simple mais propre ne parvenait pas à dissimuler la fierté de sa posture. Elle regardait droit devant elle, le visage impassible, comme taillé dans la pierre. Seul le léger tremblement de ses doigts, agrippés au bord de sa jupe, trahissait la tempête qui faisait rage en elle. Elle se tenait là tel un agneau sacrificiel offert sur l'autel d'un marché conclu entre hommes, mais ses yeux ne reflétaient ni peur ni soumission. En eux brûlait un feu que Silas Thornton, observant la scène depuis l'entrée, remarqua aussitôt. Pour Silas, ce n'était pas un mariage, mais la conclusion d'un marché qui devait lui apporter une victoire longtemps attendue. La famille Vance possédait de vastes terres au nord de son ranch, les seules qui échappaient encore à son emprise. Après la mort du père d'Elara, qui avait laissé derrière lui une montagne de dettes, Silas avait proposé une solution. Il absorberait leurs terres et, en paiement des dettes, prendrait la jeune femme pour épouse pour son fils. Silas, que l'on surnommait le Torah dans la région, ne connaissait qu'un seul langage, celui de la force et du profit. Il pensait qu'Elara le supplierait, qu'elle pleurerait et implorerait sa pitié. Mais elle était venue, la tête haute, prête à affronter son destin. Et cela, pour une raison obscure, le déconcertait. Au nom de la loi de l'État, commença le juge. Sa voix était grave, mais les mots semblaient flotter dans l'air comme de la poussière. Et Lara les écoutait, comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère. Elle ne les entendait pas vraiment. Elle était prête à payer ce prix. Elle était prête à devenir la propriété d'un homme qu'elle connaissait à peine, pour la terre qu'il avait vue naître. C'était le paiement des dettes de son défunt père. Et elle était déterminée à préserver son héritage, même si cela devait lui coûter sa propre liberté. Elle sentait le regard de Silas Thornton sur elle, lourd et pénétrant. Il ne la voyait pas comme une femme, mais comme une nouvelle parcelle de terre qui rejoindrait bientôt son domaine. Son regard ne suscitait en elle ni peur ni haine, seulement un calme glacial. Elle releva la tête pour croiser ses yeux, et leurs regards s'affrontèrent. Dans ses yeux sombres, dissimulés sous d'épais sourcils, elle ne trouva rien d'autre que du calcul. « Consentez-vous, Caleb Thornton, à prendre pour épouse Elara Vance ?» La voix de Caleb était à peine audible. « Je consens. » Elara retint son souffle. Ce n'était pas un homme méchant, elle le savait, mais il était faible, une simple ombre de son père. « Consentez-vous, Elara Vance, à prendre pour époux Caleb Thornton ?» Elara marqua une autre longue pause. Tous les regards étaient fixés sur elle, attendant sa réponse. Elle pensa au passé, aux courses dans les champs de blé, à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et à cette liberté qui lui semblait maintenant si lointaine. Elle savait que ce mariage était un piège, mais c'était son dernier espoir de sauver la terre de son père. « Je consens. » Sa voix résonna ferme et claire. Le juge sembla pousser un soupir de soulagement en prononçant les derniers ces mots. « Vous êtes maintenant mari et femme. Vous pouvez échanger les alliances. »
Caleb sortit de sa poche une simple bague en or terne. Ses doigts tremblaient en la passant au doigt d'Elara. L'anneau était trop grand et aurait glissé si elle n'avait pas serré la main. Elle ne dit pas un mot. Elle se contenta de le regarder, cherchant dans son regard la moindre trace de compassion. Après un bref et gênant silence, le juge se retira, puis la foule commença lentement à se disperser. Elara resta debout, se sentant profondément seule. « Bien, mon fils, tu dois prendre soin de ta nouvelle femme, » dit Silas, sa voix résonnant comme un grognement. Il s'avança, le cuir de ses bottes grinçant sur le plancher. « Va, Caleb, montre-lui le ranch, je vous rejoindrai plus tard. »« Oui, père, » répondit Caleb, visiblement peu enthousiaste. « Et encore une chose, » ajouta Silas en se rapprochant, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Il regarda Elara, puis Caleb. « Elara restera dans la maison principale. Je veux qu'elle s'habitue aux règles de ma famille. Et, pour être honnête, je ne pense pas que tu aies assez de caractère pour la dompter, Caleb. Elle restera avec moi jusqu'à ce que je décide qu'elle est prête. » Les mots de Silas résonnèrent comme un coup de feu. Caleb et Elara se figèrent. Caleb leva la tête pour regarder son père, les yeux remplis d'incompréhension et même de peur. « Père, mais, » commença-t-il. « Il n'y a pas de mais, » trancha Silas. « C'est ma décision. Elle n'est pas négociable. » Caleb déglutit et baissa la tête. Il ne pouvait rien répliquer. Son père avait toujours été inflexible. Elara resta silencieuse. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle était désormais prise au piège. Pourtant, le regard de Silas ne lui inspirait pas de crainte. Quelque chose dans ses yeux lui laissait penser qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais quoi? Et à quel jeu jouait-il? Elle l'ignorait. Mais elle y était prête à se battre. La maison principale des Thornton, perchée au sommet d'une colline, dominait la prairie comme une forteresse. Ses murs de bois sombres paraissaient imprenables, et ses fenêtres, semblables à d'étroites sur les meurtrières, semblaient surveiller tout ce qui se passait en contrebas. Quand Elara et Caleb arrivèrent, elle sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas sa place. Sa maison à elle était différente, lumineuse, pleine de soleil et de chaleur, sentant le pin frais et le trèfle en fleurs. Celle-ci, en revanche, ne semblait respirer que le pouvoir et l'esprit autoritaire de son propriétaire. Caleb, qui n'avait pas dit un mot durant le trajet, l'aida silencieusement à descendre de la charrette. Il évitait son regard. Il n'y avait en lui ni joie ni amertume, seulement une soumission qui lui parut profondément ancrée. Il ouvrit la porte et Elara entra. L'intérieur était aussi pesant que l'extérieur. L'air était frais, même au milieu de la journée. La plupart des meubles étaient en bois sombre et massif, et les murs étaient ornés d'animaux empaillés. Des têtes de cerf, des peaux d'ours. Elle vit leurs yeux de verre, vides et sans vie, et sentit son cœur se glacer. Elle était l'une d'entre eux, un trophée de plus dans la collection de Silas Thornton. C'est le salon, dit Caleb d'une voix à peine audible. Il n'osait pas la regarder dans les yeux. Père passe généralement son temps ici. Il aime que tout soit à sa place. Elara hocha la tête en silence. Elle comprenait qu'il se sentait aussi mal à l'aise qu'elle. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Il sera bientôt de retour, » ajouta Caleb. « Il veut te parler seul à seul. » Son cœur manqua un battement. Seul, à seul. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle l'ignorait, mais elle y était prête. Si Silas voulait jouer au chat et à la souris, elle lui montrerait qu'elle n'était pas une souris. Elle s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre et regarda la prairie. Sa prairie. La terre sur laquelle elle avait grandi faisait maintenant partie du domaine d'un autre. Elle se sentait comme coupée de ses racines, et ce sentiment était douloureux.
Elle se souvint de son père lui apprenant à monter à cheval, à tirer au fusil. Il lui disait « Elara, tu es la seule qui puisse protéger notre terre. » Et elle avait échoué. Elle avait perdu. Quelques minutes plus tard, Silas entra dans la maison. Ses pas étaient lourds, et elle sentit la maison trembler sous son poids. Il n'enleva pas son chapeau, se contentant de le poser sur une table, avant de s'asseoir en face d'elle, dans un autre fauteuil. Il étendit les jambes et la dévisagea. Ce même regard qu'elle avait croisé au saloon était de nouveau posé sur elle. « Eh bien, Elara. » Sa voix était grave et rauque, comme du sable. « Tu fais maintenant partie de ma famille. Tu m'appartiens, comme tout ce qui se trouve sur cette terre. Je suppose que tu sais ce que cela signifie. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je sais ce que cela signifie. Je suis ici pour payer les dettes de mon père. » Silas eut un rictus. Ce n'était pas un sourire, juste un mouvement des lèvres qui montrait qu'il trouvait sa réponse amusante. « Tu te trompes. Tu n'es pas ici pour payer les dettes de ton père. Tu es ici pour assurer mon avenir. Tu es ma propriété désormais. Tu vivras selon mes règles. » Ses mains, posées sur ses genoux, se crispèrent. Elle sentit la colère monter en elle. « Je suis une femme libre, Monsieur Thornton, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Je le peux, et je le ferai. » Sa voix se fit plus dure, mais ses yeux n'étaient pas mauvais. Il y avait quelque chose en eux qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Tu feras ce que je te dis. Tu obéiras à mes ordres. Tu... » Il s'interrompit, et son regard parcourut son visage. Il s'arrêta sur ses yeux, et quelque chose dans son expression changea. Il ne voyait plus en elle une simple parcelle de terre. Il y voyait un défi qui semblait l'attirer. « Tu vivras ici, tu m'aideras à la ferme, tu... » Il se tut de nouveau. « J'aiderai à la ferme, » dit-elle fermement. « Je sais tenir une maison, Monsieur Thornton. » Il hocha la tête. « Je sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'ai choisi. Tu es Elara Vance. Tu es une femme forte, et je pense que tu peux t'en sortir. » Ses yeux s'écarquillèrent en de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise cela. Il n'essayait pas de la briser, il semblait la respecter. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle doucement. « Je sais que tu le feras, » dit-il. « Mais il y a une autre règle, la plus importante. Tu ne t'approcheras pas de mon fils. Tu ne lui parleras pas. Tu n'auras aucun contact avec lui. Tu ne le toucheras pas. Tu es ici pour moi, pas pour lui. » Elle a ressenti le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il avait forcé son fils à l'épouser pour ensuite lui interdire de s'approcher de lui. Qu'est-ce que cela signifiait? « Je ne comprends pas, » dit-elle. « Pourquoi ?» Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la prairie. Il resta silencieux, et elle attendit. Le silence était oppressant, et elle sentit son cœur battre de plus en plus vite. « Parce que, » commença-t-il, sa voix était basse, presque hésitante, comme s'il ne voulait pas qu'elle l'entende. « Parce que je ne peux pas me permettre. » Il se tut de nouveau, puis, comme s'il se reprenait, il dit « Peu importe. Ce ne sont pas tes affaires, ce sont les miennes. Fais simplement ce que je te dis. » Sinon, il se tourna et la regarda. Ses yeux étaient sombres et lourds, et elle sentit son cœur se figer. « Sinon, je pourrais te faire regretter d'être né. » C'était une menace. Mais ses yeux n'exprimaient aucune peur, seulement du défi. Elle était prête. Elle n'était pas une souris. Elle était une lionne, et elle se battrait pour sa liberté. Silas lui tourna le dos et sortit, la laissant seule. Elle resta assise, fixant la porte vide, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi se comportait-il si étrangement?
Quel genre d'homme était-il? Elle l'ignorait, mais elle savait une chose avec certitude. Elle n'allait pas rester les bras croisés. Elle chercherait des réponses, et elle les trouverait. Ce soir-là, assise dans sa chambre, elle entendit des pas feutrés derrière la porte. C'était Caleb. Il n'entra pas. Il s'arrêta simplement. Elle se leva, s'approcha de la porte et l'ouvrit. Il se tenait là, le visage pâle, les yeux emplis de peur. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-il à voix basse. « Il a dit que je devais me tenir à l'écart de toi, » répondit-elle doucement. Il hocha la tête, les lèvres pincées. « Je sais. Il est toujours comme ça. Il a peur. Il a peur que je devienne trop fort. Trop... » Il s'interrompit. « Trop... » termina Elara à sa place. « Trop comme lui ?» Il leva la tête, les yeux pleins de douleur. « Il a peur que je répète ses erreurs. » Elara ne savait pas de quoi il parlait. Elle ne savait rien du passé de Silas, mais elle savait qu'il cachait quelque chose. Et elle était bien décidée à découvrir quoi. Le matin, au ranch des Thornton, ne venait pas en douceur. Il faisait irruption avec les premiers rayons du soleil, perçant à travers les fentes des volets. Elara fut réveillée par le chant puissant d'un coq, suivi du hennissement des chevaux et du grincement des charrettes. C'était le son de la vie, mais il manquait l'harmonie familière qu'elle connaissait sur ces terres. Là-bas, les sons étaient un peu plus doux, plus naturels. Ici, ils étaient secs, comme des ordres. Elle se leva, enfila une robe simple et s'approcha de la fenêtre. La vue était à la fois spectaculaire et déprimante. La prairie infinie semblait s'étendre jusqu'à l'horizon. Elle savait que quelque part là-bas, à l'est, se trouvait sa terre. Elle faisait désormais partie de ce ranch, mais elle lui semblait toujours étrangère. « Ce n'est pas grave, je trouverai un moyen de la récupérer », murmura Elara, serrant le bord de sa robe. Quand elle descendit dans la salle à manger, Silas était déjà là. Son visage éclairé par la lumière du matin semblait taillé dans la pierre. Ses grandes mains puissantes, capables de briser une branche sans effort, tenaient une petite tasse de café. Il était assis, immobile comme une statue, tandis que son regard l'examinait. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant en face de lui. Il ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête en direction de la nourriture. Elle prit une assiette, le cœur battant. Silas la regardait comme une nouvelle pouliche de race qu'il voulait dompter. « Je pense que tu sais que tu n'es pas ici pour manger, » dit-il, sa voix basse et égale. Elle leva les yeux vers lui. « Je le sais, monsieur Thornton. Je suis ici pour travailler. J'attends vos ordres. »« Voilà qui me plaît, » dit-il avec son rictus habituel. « J'aime quand les gens connaissent leur place. Ta place est ici, à mes côtés. Tu vas m'aider avec la ferme. Je veux que tu saches comment tout fonctionne. » Elle hocha la tête. Cela faisait partie du marché, et elle y était préparée. Mais elle savait aussi qu'il ne voulait pas seulement qu'elle travaille. Il voulait la briser. Elle ne le laisserait pas faire. « Très bien, » dit-elle. « Je suis prête à apprendre. » Il se leva et elle sentit son cœur s'arrêter. Sa présence était si imposante que l'air semblait s'épaissir. Il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. Elle ne bougea pas. Elle était prête à affronter n'importe quelle épreuve. « Tu travailleras dans la maison, mais tu travailleras aussi sur les terres. Tu seras mon ombre. Tu sauras tout ce que je sais, » dit-il, sa voix douce mais traversée d'une froide tonalité d'acier. « Je ferai comme vous le direz, » répondit-elle doucement. Il retira lentement sa main de son épaule et s'éloigna, et elle se sentit soulagée. Il était si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur de sa peau, un mélange de poussière et de sueur. C'était l'odeur du pouvoir. Ce jour-là, elle suivit Silas comme une ombre. Il lui montra les écuries, où les chevaux semblaient aussi rudes que lui. Il lui montra les enclos, où les vaches se tenaient immobiles comme d'énormes montagnes.
Il lui montra les champs, encore vides, mais qui seraient bientôt ensemencés. Il parlait de sa terre avec une fierté qui lui faisait mal au cœur. Lorsqu'ils atteignirent l'un des champs, Elara s'arrêta. Elle sentit que c'était l'endroit dont son père lui avait parlé, là où il avait autrefois voulu construire une maison. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Silas, remarquant son regard. Elle secoua la tête, les yeux pleins de larmes. « Non, rien. C'est une très belle terre. » Il eut un petit rire sec. « Ce n'est pas seulement une belle terre, c'est ma terre. J'y ai consacré une partie de ma vie, et j'y ai sacrifié mon fils. » Elle le regarda, les yeux écarquillés de surprise. « Que voulez-vous dire ? Peu importe, » dit-il brusquement. Il ne voulait plus en parler. Il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule. Elle resta là, contemplant l'endroit où sa maison aurait dû se trouver. La colère montait en elle. Il n'avait pas le droit de parler ainsi. Il n'avait pas le droit de traiter sa terre de cette façon. Quand elle se retourna, elle vit Caleb qui se tenait non loin de là et la regardait. Il s'approcha. « Elara, » dit-il doucement. « Quoi ?» Sa voix était pleine d'amertume. « Que veux-tu ? Je voulais juste savoir comment tu allais. » Il n'osait pas la regarder dans les yeux. « Comment je vais ?» Elle eut un rire sans joie. « Tu sais très bien comment je vais. Je suis ici comme une otage. Je suis son ombre. Je suis ici pour... » Elle ne put finir. Elle était si en colère qu'elle ne pouvait plus parler. « Je sais, » dit doucement Caleb. « Je sais comment il est. Il est toujours comme ça. Il aime dominer. Il aime que tout se passe selon ses règles. » Elle le regarda, les yeux embués de larmes. « Pourquoi le laisses-tu faire ? Pourquoi ne peux-tu pas... » Elle ne put terminer. Elle ne pouvait pas dire, l'affronter. Elle savait qu'il en était incapable. Il était trop faible. « Je ne peux pas, » dit-il à voix basse. « J'ai essayé, mais il n'est pas l'homme qu'il prétend être. Il cache quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. » Elle voulut lui demander ce qu'il voulait dire, mais elle entendit soudain des pas derrière elle. C'était Silas. Il se tenait là, le visage sombre comme un nuage d'orage. Caleb. Sa voix était basse et menaçante. « Je croyais t'avoir dit. » Caleb se figea. Son visage devint blême. Il se tourna vers son père, les yeux remplis de peur. « Père, je voulais juste... Je ne veux entendre aucune excuse, » dit Silas, son regard glissant vers Elara. « Va-t'en, Caleb. Je veux parler à Elara. » Caleb partit en silence, sans se retourner. Elara resta là, le cœur battant à tout rompre. « Tu ne m'as pas obéi, » dit Silas. Il s'approcha, les yeux pleins de colère. « Je t'avais dit de te tenir à l'écart de lui. »« Je n'y ai vu aucun mal, » dit-elle fermement. « Nous ne faisions que parler. »« Je ne veux pas que tu lui parles, » dit-il. « Je ne veux même pas que tu le regardes. Tu es ici pour moi, pas pour lui. » Elle le regarda, les yeux pleins de défi. « Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi le détestez-vous ? C'est vous à ce point. » Il la fixa et ses yeux semblèrent s'assombrir encore plus. Il ne répondit pas. Il la regarda simplement, et elle sentit un frisson glacial parcourir sa peau. « Je ne le déteste pas, » dit-il doucement. « Je ne peux tout simplement pas me le permettre. Je ne peux pas permettre qu'il devienne... » Il s'interrompit. « Qu'il devienne quoi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Quoi ?» Il ne répondit pas. Il tourna simplement les talons et s'éloigna, la laissant seule au milieu du champ, le cœur rempli de questions. Au cours des semaines suivantes, Elara s'immergea dans la routine de la vie au ranch des Thornton. C'était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle travaillait de l'aube et au crépuscule, mais ce n'était pas un labeur ordinaire.
C'était un travail conçu pour la briser. Silas surveillait chacun de ses mouvements. Il ne se contentait pas de lui donner des ordres. Il veillait à ce qu'elle les exécute. Elle nettoyait les écuries, s'occupait du bétail, travaillait au jardin. Dans chaque tâche, il trouvait quelque chose à critiquer. « Tu ne fais pas ça correctement », disait-il. « Les chevaux n'aiment pas être brossés comme ça. Tu dois… »« Je sais comment brosser les chevaux », répondait-elle. « Mon père me l'a appris. » Il se contentait de ricaner. « Ton père était un faible. Tu dois apprendre à être forte. » Elle le haïssait pour cela, pour ce qu'il disait de son père. Il n'en avait pas le droit. Son père était le meilleur homme qu'elle ait jamais connu. Il était bon, généreux, et il aimait sa terre. Il n'était pas faible. Ses journées étaient remplies non seulement de travail, mais aussi d'une tension constante. Elle ne voyait pas Caleb. Il l'évitait, Kay, et elle comprenait pourquoi. Il avait peur de son père, et elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle aussi avait peur de lui, mais elle ne le montrait pas. Elle était fière et ne laissait pas la peur prendre le dessus. Un jour, alors qu'elle nettoyait une écurie, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Silas. Il se tenait là, dans l'ombre, et l'observait. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il. Sa voix était étrange. Il n'y s'y avait ni rudesse ni menace, juste autre chose. « Je ne suis jamais fatiguée, » dit-elle sans le regarder. Elle continua de nettoyer, ses mouvements rapides et précis. « Je sais que c'est difficile, » dit-il. Elle s'arrêta et le regarda. « Vous voulez que j'abandonne ? » ?»« Je n'abandonnerai pas, monsieur Thornton. Jamais. » Il ne répondit rien. Il s'approcha d'elle, lui prit le balai des mains et se mit à nettoyer l'écurie lui-même. Elle l'observa, les yeux écarquillés de surprise. Il le faisait si vite, si facilement. Il n'était pas seulement le maître du ranch. Il faisait corps avec cette terre. Il était fort et rude, comme la prairie elle-même. « Tu dois apprendre à comprendre la terre, » dit-il sans la regarder. « La terre nous donne tout ce que nous avons. Nous devons la respecter. Elle aime être travaillée par des mains fortes. » Elle ne répondit rien, mais elle comprit ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas seulement qu'elle travaille, il voulait qu'elle comprenne son monde, ses règles. Il voulait qu'elle voie qu'il n'était pas seulement un homme cruel. Il voulait qu'elle voie qu'il était comme la terre. Quand il eut fini, il lui rendit le balai et la regarda. « Tu n'as pas peur de moi ?» Elle le regarda droit dans les yeux, et son cœur manqua un battement. Elle y vit non pas de la colère, mais autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Non, monsieur Thornton, je n'ai pas peur de vous. » Il hocha la tête, les lèvres pincées. Il partit, la laissant seule. Elle resta là, le balai à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi se comportait-il ainsi? Les jours suivants, il ne changea pas de comportement. Mais elle sentit que quelque chose avait changé. Il était toujours aussi rude. Mais ses yeux n'avaient été plus cet éclat froid et métallique. Il y avait quelque chose qui semblait dire « Je te vois, je vois ta force ». Un jour, alors qu'elle travaillait dans le jardin, Caleb s'approcha d'elle. Il se tenait là, n'osant pas s'avancer davantage. Elle leva les yeux vers lui. « Salut », dit-il doucement. « Salut », répondit-elle. « Tu as l'air fatigué, » dit-il. « Je ne suis pas fatigué, » dit-elle. Il hocha la tête, les yeux pleins de compassion. Il n'a pas toujours été comme ça. Il était différent. Il était bon. Il me ressemblait. « Qu'est-ce qu'il a changé ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je ne sais pas. Il n'en a jamais parlé. Il a juste changé. » Un jour, il est devenu un autre homme. Elle sentit son cœur se serrer. « Il lui est arrivé quelque chose ?»« Oui, » dit-il à voix basse.
Il est arrivé quelque chose, et je crois savoir quoi. Mais il n'en parle jamais. Il se referme sur lui-même. » Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit que Caleb ne voulait pas en dire plus. Il avait peur. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. « D'accord, dit-elle. Je comprends. » Il hocha la tête et s'éloigna. Elle resta dans le jardin, le cœur rempli de questions. Qu'était-il arrivé à Silas? Que cachait-il? Elle l'ignorait, mais elle était prête à chercher des réponses. Le soir, alors qu'elle était assise dans sa chambre, elle entendit des pas derrière la porte. C'était Silas. Il entra, un verre de whisky à la main. Il s'assit sur une chaise en face d'elle, le visage sombre et lourd. « Je sais que tu lui as parlé, » dit-il. Elle le regarda, les yeux pleins de défi. « Je n'y ai vu aucun mal. »« Tu n'aurais pas dû, » dit-il, sa voix basse et égale. « Je te l'avais dit. Je ne comprends pas pourquoi, » dit-elle. « Avez-vous peur que je lui dise quelque chose? Que cachez-vous » Il la regarda, et ses yeux semblèrent s'assombrir encore plus. Il but une gorgée de whisky. « Je ne cache rien. Je veux juste que tu saches que tu es ici pour moi, pas pour lui. » Elle le regarda. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas comprendre. Ce n'était pas de la colère, c'était de la douleur. « Je ne comprends pas, » dit-elle doucement. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la prairie. Il resta silencieux, et elle attendit. « Ma femme, » commença-t-il, sa voix si basse qu'elle pouvait à peine l'entendre. « Elle était, elle te ressemblait. Elle était forte, fière. Elle aimait cette terre. Elle m'aimait. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il parlait de sa femme. Que lui est-il arrivé? Demanda-t-elle. Il se tourna, le visage sombre. Elle est morte. Je suis vraiment désolé, dit-elle doucement. Il secoua la tête. Ne me plains pas. Je ne le mérite pas. Je ne sais pas comment vivre sans elle. Et je ne veux pas que Caleb. Je ne veux pas qu'il répète mon erreur. Il me ressemble trop. Et je ne peux pas permettre qu'il devienne... Il s'interrompit. Elle se leva, s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. Il ne deviendra pas comme ça. Il est différent. Il est meilleur que vous ne le pensez. Il la regarda, les yeux pleins de douleur. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Elle le regarda et son cœur se serra. Elle ressentit de la compassion pour lui. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait fait, mais elle voyait la douleur dans ses yeux. Elle voyait qu'il n'était pas seulement un homme cruel. C'était un homme qui avait perdu quelque chose d'important. « Racontez-moi, » dit-elle doucement. « Je veux savoir. » Il ne répondit rien. Il la regarda simplement, et elle comprit qu'il ne parlerait pas. Elle retira sa main et s'éloigna, le laissant seul, debout près de la fenêtre, la douleur dans les yeux. Les jours suivants, Elara les passa en silence. Les mots de Silas sur sa défunte femme résonnaient constamment dans sa tête. Elle essayait de comprendre ce qu'il avait voulu dire, mais n'y parvenait pas. Elle ne savait pas quelle douleur se cachait derrière sa rudesse. Elle ne savait qu'une chose. Il n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Il était brisé, et elle ne savait pas pourquoi. Son travail continuait. Mais désormais, elle regardait Silas différemment. Elle voyait en lui non seulement un maître arrogant, mais aussi un homme qui avait perdu quelque chose d'essentiel. Il était toujours aussi rude, mais ses yeux n'avaient plus cet éclat froid et métallique. Il y avait une douleur qu'elle pouvait comprendre. Un soir, alors qu'Elara rentrait à la maison, elle vit Silas assis sur le porche, regardant le coucher du soleil. Il paraissait vieux et fatigué. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui, sans un mot. Il ne réagit pas,
se contentant de regarder le soleil descendre lentement derrière l'horizon. Le ciel était teinté d'orange, de rouge et de violet. C'était un spectacle magnifique. Ma femme, commença-t-il, sa voix basse, presque hésitante. Elle aimait regarder le coucher du soleil. Elle disait que c'était la plus belle chose sur cette terre. Et Lara hocha la tête en silence. Elle était... Il s'interrompit. Elle était aussi forte que toi. Elle n'avait pas peur de moi. Elle était la seule personne que j'ai jamais aimée. Son cœur se serra. Elle ressentit de la compassion pour lui. Nous vivions ici, dit-il, la voix chargée de douleur. Nous étions heureux. Nous avions un fils, nous étions une famille. Elle le regarda. Que s'est-il passé? Il se tourna et la regarda, les yeux pleins de larmes. Elle est tombée malade. Nous avons essayé de la sauver. Nous avons dépensé tout notre argent, mais nous n'avons pas réussi. Et Lara sentit son cœur se contracter. Elle comprenait sa douleur. Elle savait ce que signifiait perdre un être cher. Et puis, commença-t-il, et puis elle est morte. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon fils. Je me suis perdu moi-même. Et Lara le regarda, les yeux embués de larmes. Votre fils, qu'en est-il de lui? Il secoua la tête. Il n'est pas coupable. C'est moi le coupable. Je l'ai forcé. Il s'interrompit. Je l'ai forcé. Je l'ai forcé à aller en ville chercher un remède. Mais il n'est pas revenu à temps. Et elle est morte. Je n'ai jamais pu le lui pardonner. Et Lara ferma les yeux. Maintenant, elle comprenait tout. Elle comprenait pourquoi il se comportait ainsi. Il tenait son fils pour responsable de la mort de sa femme. Il était brisé, et sa douleur était si intense qu'il ne pouvait la surmonter. Elle ne savait pas quoi dire. Elle resta simplement assise à côté de lui, la main sur son épaule. Il était si fort, et en même temps si fragile. Soudain, il leva la tête et la regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'espoir. Tu lui ressembles, dit-il doucement. Tu me fais penser que je peux encore être un homme. Son cœur manqua un battement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire. Mais elle sentait qu'il disait la vérité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, dit-elle doucement. Il hocha la tête, les lèvres pincées. Il se leva, se retourna et s'éloigna, la laissant seule, assise sur le porche, le cœur rempli de questions. Et Lara passa le reste de la soirée à réfléchir aux paroles de Silas. Sa douleur était si profonde qu'elle la ressentait comme la sienne. Elle comprit que sa cruauté n'était pas un simple trait de caractère, mais une réaction de défense. Il avait érigé un mur autour de lui pour que personne ne puisse plus jamais le blesser. Et ce mur était si haut que même son propre fils ne pouvait le franchir. Le lendemain, alors qu'elle travaillait dans le jardin, Caleb s'approcha d'elle. Il avait l'air pâle et fatigué, les yeux pleins de douleur. Elle comprit qu'il avait tout entendu. « Et Lara ?» dit-il doucement. Elle le regarda, le cœur serré. « Je sais. » Il baissa la tête, les lèvres pincées. « Je sais ce qu'il a dit. Je sais qu'il me blâme. Il m'a toujours blâmé. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle. « J'avais peur, » dit-il à voix basse. « J'avais peur que tu me blâmes aussi. Je ne voulais pas que tu vois à quel point je suis faible. » Elle posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas faible, Caleb, tu ne pouvais rien faire. Ce n'est pas ta faute,
c'est sa douleur. Il leva les yeux vers elle, et il y avait de l'espoir dans son regard. Tu le penses vraiment? Je le sais, dit-elle. Il ne peut tout simplement pas se pardonner. Et il ne peut pas te pardonner parce que tu lui ressembles. Tu lui rappelles sa mère. Il hocha la tête, les yeux pleins de larmes. J'ai toujours voulu lui ressembler. Je voulais être fort, comme lui. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être juste, une ombre. Elle le serra dans ses bras. Non, tu n'es pas une ombre. Tu es réel. Tu es bon. Tu vaux mieux que lui. Il resta silencieux, ses épaules secouées de sanglots. Il pleurait, et elle le tenait, sentant sa douleur s'infiltrer dans son propre cœur. Quand il releva la tête, son visage était trempé de larmes. Je ne sais pas quoi faire. Tu le sais, dit-elle doucement. Tu dois lui parler. Tu dois lui dire que tu l'aimes. Tu dois lui dire que tu n'es pas coupable. Il secoua la tête. Je ne peux pas. J'ai peur. Je serai à tes côtés, dit-elle. Je t'aiderai. Le soir, alors qu'ils dînaient, Elara regarda Silas, et son cœur se serra. Il avait l'air si vieux, si fatigué. Elle comprenait qu'il n'était pas seulement un homme cruel, c'était un homme brisé. Après le dîner, alors que Silas était assis sur le porche, Caleb s'approcha de lui. Il s'arrêta, les mains tremblantes. Elara les observait depuis la fenêtre. « Père, » dit doucement Caleb. Silas se tourna et le regarda, le visage sombre comme un nuage d'orage. « Que veux-tu ? Je voulais juste te dire que je t'aime. » Silas se figea. Il regarda son fils, et ses yeux semblèrent s'assombrir encore plus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu... Je ne suis pas coupable, dit doucement Caleb. Ce n'est pas ma faute. C'était sa maladie. Silas baissa la tête, les lèvres pincées. Il ne pouvait rien dire. Il resta simplement assis là, les épaules affaissées. Elara sortit sur le porche et s'approcha d'eux. Elle posa une main sur l'épaule de Silas. « Ce n'est pas sa faute, » dit-elle doucement. C'était son destin. Vous ne pouviez pas la sauver. Personne ne le pouvait. Silas leva la tête et la regarda, les yeux pleins de larmes. Il regarda Caleb, et il semblait y avoir de la douleur dans ses yeux. Il regarda Elara, et ses yeux étaient pleins de gratitude. Il se leva et serra Caleb dans ses bras. « Pardonne-moi, » dit-il doucement. « Pardonne-moi, mon fils. » Caleb le serra en retour, et ils restèrent là, enlacés, leurs épaules secouées de sanglots. Elara les regardait, le cœur rempli de joie. Elle savait qu'ils avaient enfin retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Ils restèrent là, enlacés, et Elara sentait son cœur battre plus vite. Elle comprenait qu'ils avaient enfin trouvé le chemin l'un vers l'autre. Elle s'approcha d'eux et les serra dans ses bras. Silas regarda Elara, et ses yeux brillaient de gratitude. Il la serra contre lui. « Merci, » dit-il doucement. « Merci pour tout. » Elle lui sourit. « Je suis juste heureuse que vous ayez enfin retrouvé le chemin l'un vers l'autre. » Il hocha la tête, les lèvres pincées. Il la regarda et il semblait y avoir de l'amour dans ses yeux. « Je crois que je dois te dire quelque chose, » dit-il doucement. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle le regarda, son cœur manquant un battement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle était si surprise qu'elle ne pouvait plus parler. Je sais que c'est
Que c'est étrange, dit-il doucement. Mais je ne peux plus le cacher. Je, je ne peux pas vivre sans toi. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. Elle ne savait pas quoi dire. Elle le regardait simplement, et elle savait qu'elle ressentait la même chose. Elle le serra dans ses bras, et elle sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'ils avaient enfin trouvé le chemin l'un vers l'autre. Ils étaient brisés, mais ils étaient ensemble.